Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la première pile à lire de l'année 2024. Alors vous le voyez dans le titre de cette vidéo, j'ai choisi de participer en décembre en décembre, pas du tout en janvier, et uniquement en janvier au challenge, le Cold Winter Challenge, challenge que je faisais il y a quelques années, que j'avais un petit peu laissé de côté les années précédentes parce que les catégories ne me correspondaient pas et ne correspondaient surtout pas à mes envies du moment. Et puis cette année, le challenge a été repris par une booktubeuse qui s'appelle, sa chaîne en tout cas s'appelle A Book and the Cup. J'ai regardé sa vidéo et puis j'ai trouvé les menus vraiment sympas. Sa manière d'appréhender le challenge m'a beaucoup plu et quand le mois de janvier est arrivé, j'avais de toute façon envie de dédier ce mois aux lectures hivernales, oui, aux lectures de l'hiver, à Noël, enfin même si Noël sera passé forcément. Et puis voilà, je me suis dit pourquoi ne pas faire le Cold Winter. Je vais pas le faire sur 3 mois, vraiment pas, je vais le faire principalement sur le mois de janvier. C'est un challenge qui a démarré le 1er décembre, qui va se terminer jusque fin février. Il n'est pas impossible, si j'ai envie que j'avance un petit peu en lisant un titre de cette palle en décembre ou que je poursuive peut-être sur 1 ou 2 titres en février, voilà, je m'interdis rien, mais le gros de cette pile à lire, le gros de mon challenge, en tout cas moi, sera vraiment sur le mois de janvier, donc vous l'avez compris, Cold Winter Challenge pour moi uniquement sur le mois de janvier et on va être sur des lectures forcément liées à l'hiver, à Noël, etc. A Book and a Cup, cette année, elle a proposé 3 tableaux, on va dire. Notamment, le premier tableau m'a beaucoup plu. Son premier tableau s'intitule Noël avec Dickens. Puisque moi aussi, j'ai, alors pas grandi, c'est un peu fort, mais j'ai aussi beaucoup lu Dickens, en tout cas le fameux fantôme des Noëls passés, présents et futurs. C'est un conte que j'aime beaucoup, enfin une histoire que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai bien aimé cette idée de menu, donc on est parti. Je vais vous présenter du coup. Alors j'ai fait comme dame, moi je fais pour tous les challenges, je mets un titre partout, dans tous les menus, tous les sous-catégories, tout ça, j'ai mis un titre partout. On est bien d'accord que je lirai pas tout, mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, peut-être que je commencerai un peu avant, peut-être que je dirai un peu sur février, je sais pas trop. Mais voilà, ça me laisse du choix, et puis voilà, ça m'amuse toujours de mettre un titre par sous-catégorie, voilà. Donc, premier menu, Noël avec Dickens, un chant de Noël, donc lire un roman qui peut correspondre aux items Noël, fin d'année, anti-héros ou argent. Moi, j'ai choisi de jouer sur le mot Noël et peut-être, je pense, anti-héros, puisque j'ai choisi un petit thriller, Plus que deux morts et c'est Noël de Claire Plantevin. C'est publié chez Hugo version poche. Alors, on est peut-être aussi un peu, alors on va pas être, je pense, sur un gros thriller, peut-être pas avec énormément de suspense, etc. Peut-être plutôt en mode un peu cozy mystery. Mais voilà, moi ça me tentait bien et je trouve que bon, déjà il y a Noël, donc je pense qu'on va être aux alentours de la période de Noël. Et puis je pense qu'un thriller en termes d'anti-héros par rapport à Noël, en tout cas, plutôt cool. Deuxième catégorie, Christmas Cracker, cadeaux, surprises et vœux. Et moi j'ai pris un des mots littéralement. Il est dans le titre, c'est Meilleurs vœux et va au diable de Émilie Parizeau, toujours chez Hugo Poche. Là on va être dans une romance de Noël, tout simplement. Voilà, vous savez que les romances, je lis généralement pas les résumés et les romances de Noël encore moins. Je sais pas si je l'avais acheté neuf, je me rappelle pas ou si je l'avais trouvé en occasion, mais voilà, il y a le mot vœu, du coup voilà, j'ai vraiment pris la consigne vraiment dans le sens littéral. Il y a le mot. Item suivant, l'arbre de Noël, famille, amitié, célébration, groupe ou jouet. Et moi, je vais plutôt partir dans le secret de famille avec un Lucinda Riley, l'ange de Marchmont Hall. C'est publié chez Charleston Poche. Je suis pas certaine de le lire, hein. On est sur une énorme briquette. Je sais pas si je le lirai, on va pas se mentir. Mais je pense que là, pour cet item-là, un roman qui va mettre en scène un secret de famille... Je pense qu'on va être pas mal. Et puis, c'est une histoire qui se passe, apparemment, en tout cas, dans son début, dans une période un peu enneigée. Donc, voilà, je me disais que ça collait plutôt bien. Fantôme des Noëls passés, présents et futurs, enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Et là, j'ai le roman absolument parfait pour cet item, puisque je pense que je vais me relire Un chant de Noël de Charles Dickens. Donc, c'est publié chez Folio Junior. Je pense que c'est la version intégrale. Je pense pas que ça soit retravaillé. Non, je pense que c'est vraiment l'histoire intégrale. Comme je l'ai dit, c'est une histoire que j'ai déjà lue il y a longtemps, forcément. Je crois que je l'ai même lue 2 ou 3 fois dans plusieurs versions différentes.
Là, on a, voilà, à nouveau des petites illustrations. Ça sera l'occasion pour moi, eh bien, de replonger dans cette histoire que, voilà, je garde plutôt un bon souvenir. Et dernier item, festin de Noël, gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. Moi, je suis plutôt partie dans les gourmandises et la cuisine. Alors, celui-là aussi, je suis pas certaine de le lire puisque j'ai l'intégrale du Cupcake Café. On a rendez-vous au Cupcake Café et le Cupcake Café sous la neige. C'est surtout le deuxième tome, je crois, hein, qui se déroule dans une période un peu hivernale. Pareil, honnêtement, c'est une intégrale, c'est une grosse briquette. Je suis pas certaine de la lire, mais voilà, ça rentre dans l'item. C'est un titre qui quand même m'intéresse. Ici, je crois qu'on est plutôt dans une espèce de rom-com, sûrement du feel-good, voilà, de genre de choses. Voilà, on nous parle de comédie romantique. Je pense qu'un Cupcake Café, en termes de gourmandise, on est plutôt pas mal. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Le second tableau, alors je ne l'ai pas dit, hein, j'ai imprimé les petits menus comme ça. Donc, ça me sert de mémo. Le deuxième menu, c'est Féerie des fêtes. Avec, eh ben, je crois que j'ai fait des bêtises, hein, j'ai un peu tout emmêlé, ouais, bon, c'est pas grave, hop, je remets les livres dans l'ordre. Donc, le deuxième menu, je disais, c'est Féerie des fêtes, le premier item, c'est Deck the Halls, ok, couverture rouge ou verte, et alors là, bon, j'ai pris couverture rouge, Conte fantastique de Noël, c'est un très vieux livre qui était édité chez Librio, 10 francs. Donc on est vraiment sur un très vieux livre. Et alors ce sont forcément des contes fantastiques qui sont tous liés à Noël. Couverture rouge, je pense que là, voilà, là c'est plutôt pas mal aussi. C'est un tout petit recueil de nouvelles. Et voilà, j'aimais bien. Je sais que quand je l'ai trouvé, ça m'a plutôt amusé d'associer le côté fantastique avec le côté Noël. Et voilà, couvre rouge, ça passe très bien. Ensuite, lumières enchantées, couverture qui brille avec des dorures ou des paillettes. Et là, j'aurais pu mettre beaucoup de livres de cette maison d'édition puisque j'en ai plusieurs. J'ai choisi un titre de chez Twinkle Édition, Un Noël à Breakill Castle de Laetitia Arnoux. Ici, on nous parle plutôt d'un conte romantique qui se passe sous la neige. Donc, on est vraiment dans un titre hivernal. On est en Angleterre en décembre 1843. Une jeune femme s'apprête à passer les 12 jours de Noël dans un château, dans le château d'un jeune lord qui est renfermé à la réputation douteuse que l'on dit adepte des sciences occultes. Voilà, nous verrons bien, plus de tête gothique. Et puis voilà, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais je vous assure qu'il y a pas mal de petites choses qui brillent sur la couverture. En tout cas, de manière générale, on peut mettre quasiment tous les titres de chez Twinkle parce qu'ils ont tous, je crois, des choses qui brillent sur la couverture. Mais là, c'était le titre idéal, je pense. S'embrasser sous le gui, mettre une romance ou une romance de Noël. Alors, j'en ai déjà une avant, mais j'y ai glissé ce titre-ci. Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonte, publié chez Harlequin. Celui-ci, il a failli être unhaulé à plusieurs reprises, je ne vais pas vous mentir. Mais à chaque fois, j'ai vu plutôt des retours extrêmement positifs de ce titre. Je ne crois pas avoir déjà lu l'autrice en romance, je n'ai pas souvenir. Mais voilà, c'est une romance de Noël. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne lis pas du tout les résumés des romances et encore moins des romances de Noël. Je m'attends surtout à une comédie romantique et à passer un moment plutôt cool. C'est l'objectif que j'en attends et voilà. Dernier item de ce menu, au coin du feu, un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Alors là, j'ai un petit peu trichouillé, on va dire, puisque j'ai cherché d'abord dans mes titres qui ont des couvertures hivernales. Et puis j'ai trouvé un titre qui, à mon avis, va plutôt bien passer pour le côté cocooning, puisque j'ai choisi d'y mettre celui-ci. Fables et légendes japonaises de Ipei Otsuka, c'est publié chez Inis. Bon, comme son nom l'indique, ce sont des fables et des légendes japonaises, hein, voilà, tout simplement. C'est un livre que je trouve vraiment très joli. J'ai d'autres romans de cette collection dans ma bibliothèque, voilà. Donc, il y a des illustrations. Et voilà, et à chaque fois, on a des légendes qui sont racontées. Alors, j'ai cru comprendre que c'était plutôt sur quelque chose d'un petit peu enfantin, on va dire, en tout cas pas dans un style peut-être très recherché, mais c'est pas grave, c'est pas forcément ce que je recherche ici. Mais vraiment découvrir ou redécouvrir pour certaines, hein, des histoires qui font partie de la culture japonaise. Voilà, ça m'intéresse plutôt. On est plutôt sur un titre cocooning, puisque vous savez que moi j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du Japon. Voilà, donc je n'ai pas grand chose d'autre à dire ici par rapport à ce titre, mais voilà, en tout cas pour moi ça sera, si je le lis, une lecture plutôt cocooning.
C'était donc mes titres pour le deuxième menu. Et le troisième menu, donc elle a repris un menu assez classique, je crois, qui existe, si c'est pas depuis le début du Cold Winter, en tout cas depuis que Margot l'avait pris en main, puisque ici on va être sur froid polaire, avec le premier sous-catégorie stalactite ensanglantée, un grand classique, lire un thriller, un policier ou un cozy mystery. Je sais pas si ça rentre dans la catégorie Cozy Mystery, c'est possible, puisque moi j'y ai mis Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict, publié chez Pocket. Je l'avais repéré en grand format. Pardon. En gros, Lily chérie, j'ai bien conscience que tu n'as aucune envie de remettre les pieds à Endgame. Je sais qu'hériter du manoir ne t'intéresse pas, mais je t'implore de participer. Il est grand temps que tu apprennes la vérité et elle te sera révélée par le jeu de piste de Noël. Un huis clos, ça se passe à Noël, dans un château. Ambiance peut-être un petit peu Agatha Christie. Ouais, ça me plaisait bien en grand format et je l'ai pris quand j'ai vu qu'il était sorti en poche. Et puis voilà, j'aime bien l'idée et ça se passe à Noël. Donc, parfait. Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal. Alors celui-ci, pareil, je ne suis pas certaine de le lire, je l'ai déjà mis dans de multiples piles. Ça fait très longtemps qu'il est à la maison. C'est Les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver de Noémie Viorek, publié chez HSN. Un mot qui évoque l'hiver, neige, on est d'accord. Ici, c'est un roman de fantasy qui a une présentation assez sympa. Voilà, avec des pages noires, des contours de pages noires et puis des entières de chapitres qui font, des espacements de chapitres qui font un peu penser à des griffes. Il me semble que c'est de la fantasy, j'allais dire fantasy peut-être un peu polaire. J'en sais pas beaucoup plus. On verra. Dans le nord, près des montagnes, ourdissent les sorcières, dévorées par le rêve incertain de refaire un jour tomber la neige sur leur monde déchu. C'est un one-shot. J'ai pas vu des avis positifs sur ce titre, donc voilà, je suis plutôt intriguée et j'ai plutôt envie, moi, de me faire mon propre avis. Neige, je trouve que pour l'hiver, on est parfait. Et le dernier titre, non, l'avant-dernier, c'est Marcher dans la neige, nature writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. Là, je me suis tournée vers Galmester et j'ai pris Sauvage de Jamie Bradbury, c'est donc publié chez Galmester dans leur collection Totem. Si vous avez regardé ma pile à lire 2024 que j'ai publiée la semaine dernière, ici on va être sur un des titres que vous m'avez recommandé pour l'année prochaine, donc ça tombe très bien. Celui-ci, j'aimerais beaucoup le lire en janvier. À 17 ans, Tracy sillonne avec ses chiens traîneaux les immensités enneigées de l'Alaska. Amoureuse de la nature sauvage, elle possède un secret, un don hors norme qui la relie de façon unique aux animaux, mais peut-être aussi aux humains. Donc, nature writing, je pense que là, on va être vraiment dans des grands espaces. En plus, c'est un titre que vous m'avez recommandé, donc je suis hyper contente du coup d'avoir réussi à, dès le mois de janvier, caser un des titres que vous m'avez choisi. Et cette fois-ci, c'est bon, le dernier titre. Alors celui-ci, j'ai peut-être un petit peu tiré pour que ça rentre, on verra bien. C'est La magie de l'hiver, être du folklore hivernal nordique, contes et légendes de Noël et ou de l'hiver. Alors, j'ai mis un titre de David Brie, Que passe l'hiver, publié chez Pocket. Je ne suis pas certaine de le lire non plus, celui-ci. Alors, le premier titre que j'avais lu de David Brie, c'était bien, mais sans plus. Le deuxième titre que j'ai lu, c'était Le Chant des géants, ça a été un coup de cœur. C'était Le garçon et la ville qui ne souriait plus, que j'avais qui avait passé un bon moment, mais ça s'était arrêté là. Donc, Le Chant des géants, coup de cœur. Voilà, Que passe l'hiver. Du coup, j'irai pas jusqu'à dire que ce titre à la pression, c'est peut-être un peu fort. Ici, alors pourquoi j'ai choisi dans le côté être du folklore hivernal? Alors, il me semble, mais peut-être que je me trompe, qu'ici, on va être justement dans de la fantaisie un peu nordique, puisqu'on nous dit, Stig se réjouit de participer pour la première fois aux festivités du solstice au sommet du Veg, demeure du roi de l'hiver, signe de son passage à l'âge adulte. Donc, là, on me parle de rois, de légendes, de choses comme ça. On verra. J'ai eu l'impression que, en tout cas, ça avait l'air de correspondre un petit peu dans une espèce de mythologie un peu nordique. On verra, on verra. De toute façon, bah, si ça passe pas et que je le lis, c'est pas grave, je l'aurais lu de toute façon. Mais je pense qu'au niveau des mythologies et de l'ambiance générale, à mon avis, ça devrait rentrer dans la catégorie plutôt pas mal. Donc, Que passe l'hiver de David Brie. Et c'est donc le dernier titre de cette très très ambitieuse pile à lire. Alors ambitieuse,
Vous me connaissez, vous savez que je ne vais pas forcément me mettre la pression sur la lecture de ces titres, sachant que j'ai également une lecture commune de prévue qui n'apparaît pas dans cette, qui sera hors challenge, puisque je n'ai pas particulièrement réussi à le rentrer dans un item. C'est pas très très grave. Je voulais vraiment que les lectures que je vous proposais dans cette pile à lire soient vraiment orientées hivernales. Voilà, lecture de l'hiver, neige, froid, glace, Noël, voilà. Vraiment ça. Alors, j'ai aussi bien conscience que Noël sera passé, hein, quand même en janvier, on est bien d'accord. Mais voilà, peut-être que je lirai peut-être quand même une ou deux romances de Noël avant la fin de l'année 2023. Je ne sais pas. En tout cas, je vous ai présenté donc tous les titres de cette très jolie pile à lire. C'est bien, je m'envoie des fleurs, c'est formidable. De cette pile à lire qui va m'accompagner sur janvier 2024. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'indiquer si vous avez lu certains des titres dont je vous ai parlé aujourd'hui et ben voilà, si vous les avez aimés. Alors, si vous les avez détestés, je vous l'ai déjà dit, je suis pas... Ou dites-le de manière... en essayant d'orienter ça de manière positive, parce que sinon, ça ne me donnera pas du tout envie de les sortir. Mais bon... C'est pas très grave non plus. En tout cas, s'il y a certains titres que vous avez aimés, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire, bien évidemment. S'il y a des titres qui vous intéressent ou qui vous intriguent plus que d'autres également. Je vous remercie de m'avoir suivi juste ici. Je pense que cette vidéo sera la dernière de l'année 2023. Donc, je vous souhaite de passer un excellent réveillon du 31, en famille, entre amis ou tout seul, en tout cas avec des choses qui vous font plaisir. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.